Tu les as fait monter de 300 à 250 ? De 30 à 350. J'ai dit quoi ? 3 Oui. 200, À l'envers, toi. T'es parti à l'envers. Ouais, t'as viré tout le monde. De 30. Qu'est-ce que c'est déjà la semaine de 4 jours ? Alors la semaine de 4 jours, qui n'est pas la semaine en 4 jours, on en reparlera. T'anticipes toutes les questions, Exactement. ça y est. Pour le coup, c'est une conviction profonde de Jérémy, le fondateur de Welcome, qui faisant ce constat du RTT, du système RTT qui respectait pas, qui répondait pas aux besoins, s'est dit en fait c'est pas ça que je veux faire. Moi ce que je veux faire c'est la semaine de 4 jours et c'est toutes les semaines offrir un jour supplémentaire aux collaborateurs. Ils ont identifié qu'il y avait une corrélation hyper forte entre la gestion de son temps et l'estime de soi. Il y a un moment tu vas appuyer sur le buzzer. C'est sûr. Je te laisse finir, je te laisse finir, mais j'ai la main qui tremble là. Bon, je pourrais trop buzzer sur la brique du milieu. J'essaie de te faire un truc poétique. Eh ben, écoute, c'est une bonne question. Celle-là, je l'ai pas préparée. T'as pas pensé. C'est quoi le truc fou que tu ferais toi le vendredi ? En fait, t'avais des questions horribles à me poser. Le buzz des copains. Ouais, j'en ai plein. Pourquoi je devrais te choisir toi pour être DRH de chez Joumi ? Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast, nouveau concept, No Bullshit. Je suis Jérémy, je suis le fondateur de Joumi, cabinet de chasse de tête dédié uniquement à la fonction RH. On a décidé de lancer ce nouveau podcast, on a rencontré énormément de DRH, on a discuté avec eux, on a discuté aussi avec nos amis, on a vu qu'il y avait un gros fossé entre la perception de nos amis et entre la réalité d'un DRH. Donc on a décidé de les faire venir autour d'un nouveau concept plus attractif et un petit peu décalé. Le concept est assez simple. Voici les règles du jeu, il y en aura 3. La première règle, l'invité a choisi son thème. Zone de confort, c'est plus simple pour échanger. La seconde règle, quand l'invité commence à dériver, on va se rappeler du titre du podcast, c'est No Bullshit, donc on le buzz immédiatement. La troisième règle, c'est que mine de rien, c'est moi le chef du podcast, donc je buzz quand je veux. Bonjour Noëlla. Bonjour Jérémy. Bienvenue. Ravi d'être là. Eh bah, pas autant que moi. Écoute, on va faire un peu à l'inverse. Je vais te présenter en quelques mots, si ça te va. Nous, on s'est connus quand tu travaillais chez Miracle, mais tu as eu une vie avant Miracle. Si je dis pas de bêtises, tu as commencé plutôt par les briques recrutement, où tu as construit des équipes, via le recrutement, notamment chez Amazon, chez Vistaprint aussi. Oui, absolument. Ouais. Et ensuite, tu es passé sur un côté plus généraliste. Quand tu as intégré Miracle, ils étaient 30 quand tu les as rejoints. Ouais. Tu as construit une partie de la fonction RH chez eux, qui était déjà un petit peu existante, mais que tu as professionnalisé et fait grandir. Et tu les as fait monter de 300 à 250 ? De 30 à 350. J'ai dit quoi ? 3 Oui. 200, à l'envers, t'es parti à l'envers. Ouais, t'as viré tout le monde. De 30 à 250 avec un côté international. Ouais. Et ensuite, tu as rejoint Welcome sur le poste de... C'est Chief People Officer, le titre ? Ouais. En 2020. 2020. Ok. Aujourd'hui, on est là pour se parler d'un thème que tu as choisi, que a priori tu maîtrises sur le bout des doigts, que beaucoup vous envient, qui est la semaine de 4 jours. Qu'est-ce que c'est déjà la semaine de 4 jours ? Ouais. Alors la semaine de 4 jours, qui n'est pas la semaine en 4 jours, on en reparlera. T'anticipes toutes les questions, exactement. Ça y est. Donc la semaine de 4 jours, c'est quoi ? C'est ne pas travailler le 5e jour. Ok. Donc c'est pas un 4/5e. Un 4/5e, c'est je travaille 4 jours pendant que mes collègues travaillent 5 jours. Ou c'est je suis payé 4 jours. Et pas 5. Donc nous, on est payé 5 jours et on travaille 4 jours. Comment vous l'avez mis en place ? Pourquoi vous l'avez mis en place ? Donc la semaine de 4 jours, elle a quasiment 5 ans chez Welcome. On l'a mis en place en 2019. Vous êtes les premiers à l'avoir mis en place ? On faisait partie des premiers en France, ouais. Et ça a été mis en place à un moment où on se posait la question du temps de travail. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, alors je te parle de quelque chose que j'ai pas vécu parce que moi je suis arrivée après, c'était déjà en place la semaine de 4 jours quand je suis arrivée. À ce moment-là, on se posait la question du temps de travail, c'est-à-dire qu'on travaillait 40 heures par semaine, il n'y avait pas de RTT, donc se poser la question de mettre en place les RTT pour les collaborateurs et donc de basculer sur un forfait cadre, autonome, RTT, le classique. 10-12 jours. Exactement. Et donc à ce moment-là, et si je reviens un tout petit peu sur à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est un RTT ? Un RTT, c'est la récupération du temps de travail. Donc tous les mois, on cumule un jour sur un compteur. Et donc ce compteur, tu vas l'utiliser en général 1-2 fois par an pour des vacances un peu longues. Mais la logique voudrait... souvent à la fin de l'année, quand tu as oublié que tu avais des RTT. Ouais. Mais la logique voudrait que tes RTT, tu les utilises en fait à chaque fois que tu les cumules pour avoir une récupération, un rétablissement entre ton temps de travail et ton temps perso.
Et ça ne fonctionne pas comme ça, le RTT. Et donc, c'est fort de ce hiatus qu'on s'est dit, mais en fait, nous, ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter plus d'équilibre dans le temps de travail, temps perso, donc rééquilibrer entre mon temps au boulot et mon temps à ne pas bosser. Et donc, il n'y a pas d'autre système pour le faire que ce cadre où toutes les semaines, tu vas permettre d'avoir de la récupération, donc du temps libre. Et ça tient à quoi? Ça tient à une personne qui a une conviction profonde et qui est un fondateur et qui veut faire ça? Ouais, absolument. Ou ça vient du terrain où on a ressenti que... Alors pour le coup, c'est une conviction profonde de Jérémy, le fondateur de Welcome, qui faisant ce constat du RTT, du système RTT qui respectait pas, qui répondait pas aux besoins, s'est dit en fait c'est pas ça que je veux faire. Moi ce que je veux faire c'est la semaine de 4 jours et c'est toutes les semaines offrir un jour supplémentaire aux collaborateurs. Donc ça s'est décidé en 2019. À l'époque c'était 80 personnes Welcome et on s'est dit on va faire 6 mois de test. Ça bouleversait l'organisation, ça posait question sur notre productivité, donc ça a posé tout plein de questions. Donc on s'est dit on va faire 6 mois de tests pendant lesquels on va éprouver le modèle pour voir si la semaine de 4 jours ça nous va bien ou si ça nous va pas et on passe sur autre chose, on va sur les RTT, etc. Voilà. Et du coup, donc 6 mois de test, c'est quoi les enseignements au bout de ces 6 mois? Il y a du réajustement? Ouais, carrément. Il y a eu plein de réajustements. Au début, il s'était dit n'importe quel jour peut être un jour off. Donc là, c'était la panique absolue parce que pour bosser ensemble, c'était un peu compliqué. Vous étiez combien à ce moment-là? 80. Ouais, ok, ça. Donc ça a été compliqué. Assez vite, ils ont atterri sur le fait qu'il ne pouvait y avoir que 2 jours off, soit le mercredi, soit le vendredi. L'entreprise, elle reste ouverte 5 jours. Donc Welcome, c'est ouvert du lundi au vendredi. Et les équipes s'organisent pour avoir des roulements du jour off, soit le mercredi, soit le vendredi. Les 6 mois qu'on va traverser, on veut se faire accompagner le mieux possible pour, au bout des 6 mois, être capable de se dire ça nous convient, ça nous convient pas. Aussi démontrer à nos investisseurs que ça fonctionnait pour nous si on décidait d'avancer. Parce qu'ils étaient réticents? En tout cas, ça a posé question au démarrage. C'était globalement assez... C'est quoi, c'est des fonds que vous avez? Ouais, exactement. Forcément. Et donc, c'était hyper intéressant le suivi des neuroscientifiques qui ont rencontré les équipes tout au long de ces 6 mois. Ils ont identifié qu'il y avait une corrélation hyper forte entre la gestion de son temps et l'estime de soi. Donc, je suis capable de mieux gérer mon temps. Je me sens mieux dans mes baskets, je me sens plus fière de moi. Et donc, je suis plus heureux au travail. La semaine de 4 jours, c'est un effort. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque semaine, ça demande de la rigueur, un regard conscient et intentionnel sur ton agenda. Est-ce que cette réunion, j'y vais? Est-ce que là, j'ai de la valeur ajoutée? Est-ce que je suis mieux dans cette réunion? Parce que c'est souvent là qu'on passe beaucoup de temps. Ou à bosser, faire avancer mes projets parce que je dois contribuer, produire quelque chose. Donc ça, c'est vraiment le temps de réunion. C'est un vrai sujet. Et ça rabote un peu le temps informel, même un peu beaucoup. Et donc, je pense que tout le monde en est capable. Je pense que c'est, comme je te disais, c'est un petit rythme. Ça demande de l'effort. Je pense que et pour revenir à ta situation, si tu décidais de le mettre en place chez Joumi, je te recommande fortement le test. En tout cas, là, ce qu'on en retire, c'est que le test, c'est bien. Que la semaine de 4 jours, c'est pas forcément pour tout le monde. Il y a des entreprises pour qui ça marche bien et d'autres pour qui ça fonctionne moins bien. Pour qui, par exemple? J'en discutais avec une consultante qui me disait qu'il y a certaines entreprises où fermer un jour par semaine est un vrai sujet. Notamment les entreprises de services. Mais là, vous ne fermez pas un jour par semaine. Non, on ne ferme pas. Mais il y en a pour qui c'est un sujet. Et là, je pense à Figures, qui a expérimenté la semaine de 4 jours. Et eux, comme ils avaient des profils internationaux qui avaient besoin de se croiser et de se voir fréquemment, et qui passaient beaucoup de temps dans les transports, dans les trajets, la semaine de 4 jours, c'était plutôt un enfer qu'un équilibre. Donc, eux sont passés après à la quinzaine de 9 jours. C'est-à-dire un vendredi off sur 2. Ok, nous on est à 1 sur 4. Tu vois, t'as peut-être c'est le premier chemin. Non, on a 1 sur 4, nous on est le dernier vendredi du mois. Il est offert. C'est-à-dire qu'on est fermé un jour par contre. Ce qui n'a rien changé en termes de productivité. Productivité, exactement. 5 ans après, on est 350. Donc la semaine de 4 jours n'empêche pas de la croissance. N'empêche pas de scaler. C'est d'ailleurs d'autant plus facile de faire une semaine de 4 jours quand tu as des équipes plus grandes, parce que du coup, tu as vraiment cette rotation qui se met en place et donc un équilibrage sur l'équipe
de la présence dans l'entreprise et du delivery des projets, de notre temps de réponse aux clients, etc. Donc ça, voilà. Sur la productivité, on s'est rendu compte que ça nous obligeait à être plus focus sur nos tâches cœur, qu'on a besoin de structurer, d'organiser et d'être beaucoup plus focus sur notre zone d'impact et le temps qu'on passe en réunion. Et le temps ça c'est dur parce que la réunionnite qu'on connaît bien, elle existait chez vous avant ? Et je pense qu'elle existe encore un peu. Ouais. Ça, c'est un mal à traiter régulièrement. Il y a un traitement de fond nécessaire pour ça. Est-ce que les gens viennent pour les bonnes raisons et est-ce qu'ils ne restent pas pour les mauvaises raisons chez toi ? Ouais, c'est un bon point. C'est sûr que... Alors, il y a deux choses. Il y a la manière avec laquelle on le market en extérieur, déjà. Donc, sur la marque employeur... chez Welcome, on a mis longtemps en fait avant de parler de la semaine de 4 jours. D'ailleurs, c'était pas spécialement public. Moi-même, j'ai appris que Welcome était en 4 jours assez tardivement dans mon process. Ouais. Kinder surprise. Ouais, belle surprise. Pour le coup, ça c'était intentionnel, c'est-à-dire que on venait de se lancer sur la semaine de 4 jours, on faisait nos premiers pas et on n'avait pas du tout envie d'en faire un argument de recrutement. En plus, à une époque où le recrutement 2020-2021 était compliqué, où attirer les talents, c'était un vrai sujet. On n'a jamais voulu le faire parce qu'on ne l'a pas fait pour recruter. On l'a fait parce qu'on y croyait et qu'on voulait vraiment explorer et bénéficier de ça. Voilà. Donc on en a rarement parlé. Donc ça nous a permis d'attirer des candidats. En tout cas, quand on a commencé à en parler, on l'a plutôt fait sous l'angle de on a mis ça en place, on le vit chez nous et on aimerait embarquer avec nous, montrer un peu le chemin à d'autres entreprises. C'est ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est officiel, Welcome c'est 4 jours, c'est brandé, il y a beaucoup d'articles, etc. Ouais, mais tu remarqueras qu'on ne l'a jamais fait sous l'angle du recrutement. On l'a toujours fait sous l'angle de l'expérience de vie au bureau et plutôt un angle qu'on appelle chez nous l'advocacy, donc laboratoire RH qu'est Welcome. Voilà. Jamais dans le but de vous dire on va pouvoir attirer plus de talents, il y a un truc comme de marque employeur derrière, non ? Ouais, alors la marque employeur, si tu veux, c'est à la fois ce que tu prônes en externe pour attirer et puis c'est ce que tu fais pour retenir. Nous, on l'a plutôt fait dans cette optique-là. Et donc, sur ton deuxième point de rétention des talents, c'est sûr que chez Welcome, on a une rétention très forte, que la semaine de 4 jours y est pour beaucoup. Mais on a aussi un autre programme qui est fortement ancré dans la culture, c'est le télétravail. Donc, on a 40% de nos équipes en full remote. Et donc c'est vrai que ces deux avantages combinés font qu'on a un taux de rétention très fort chez Welcome. Full remote, semaine de 4 jours, etc. Moi j'ai peur que parfois que les gens restent ou n'aillent pas se re-challenger ailleurs ou ne pensent pas à ce qu'ils pourraient développer professionnellement parlant juste pour ces raisons-là. Ce que tu dis sous-entend qu'à un moment les collaborateurs ont une espèce de date de péremption où ils sont moins performants. Dire que on propose nous un cadre qui est favorable, et à un moment tu vas appuyer sur le buzzer, c'est sûr. Je te laisse finir, je te laisse finir, mais j'ai la main qui tremble. J'appuierai quoi qu'il arrive à la fin. En tout cas, nous, la manière avec laquelle on le voit, c'est se dire, alors déjà, il y a un premier truc, c'est on se dit que la vie pro et la vie perso doivent pouvoir collaborer, cohabiter ensemble longtemps. Ça, je suis d'accord. Et que nous, on n'est pas dans une logique de on acquiert nos talents à grands frais, on les fait travailler très fort, on les épuise et puis ils partiront et on en recrutera d'autres à grands frais, etc. Donc nous, on n'a pas du tout ce mécanisme un peu en pic, là, comme ça, de se dire on recrute beaucoup et puis les gens partent, etc. Donc voilà, déjà, numéro 1. Et donc nous, on est plutôt dans le setup de se dire une vie pro, une vie perso, de toute façon, ça cohabite nécessairement et on a besoin que ça cohabite le plus sereinement possible, le plus longtemps possible. Parce qu'a priori, tes talents, si tu les as bien recrutés, tu as envie de les garder le plus longtemps possible. Et donc ça sous-entend qu'il y a des moments où tu bosses plus que d'autres et des moments où ta vie perso, elle peut prendre aussi plus de place. Et nous, ça, chez nous, c'est OK. Et ça va un peu avec ce système de la semaine de 4 jours. Voilà, donc ça, c'est une première partie de la réponse. Après, tu as un autre point qui est sur la performance et l'impact. C'est de là. Mais là, la responsabilité, elle n'est pas forcément chez le collaborateur, elle est d'abord chez le manager. Chez l'entreprise. De dire que je propose un cadre challenging, je fixe des objectifs, j'accompagne, je développe. Et se dire qu'un collaborateur, il arrive en jour 1 et il est le même en jour 30 et en jour 400, c'est pas vrai. Et donc, c'est ton job aussi d'entreprise de faire en sorte que tu mettes les personnes dans le même... dans le cadre le plus challenging possible. Voilà.
Et après, sur retenir les meilleurs, ça c'est mon job et c'est comment moi je bosse avec les managers pour que le cadre soit un cadre qui retient, mais pas un cadre qui bloque. Il y a plein de questions pourries d'entretien. Vas-y. Il y a l'animal totem, il y a les qualités, il y a les défauts. Moi, j'en ai une qui est vraiment toute pourrie, que j'ai entendue, et en fait, qui n'est pas si pourrie que ça. Je pense je veux savoir que font mes parents. Non, je ne me permettrais pas. C'est trop touchy comme question en plus. Je t'aurais agité le drapeau. Tu m'aurais agité le drapeau. Non, je l'ai posé à Robin. Imagine que derrière moi, il y a un grand mur en briques. Tu vois, tout ça, c'est des briques. Toi, tu serais quelle brique? C'est quoi cette question? Ça veut dire, elle est bizarre ta question? Non, elle n'est pas bizarre. Ça veut dire en gros, tu as plein de briques, donc c'est du collectif. Tu vois. Ok. Toi, tu serais quelle brique dans ce mur, tu vois? Du coup, si on se parle de Welcome, je serais plutôt la brique du milieu. Je suis arrivée, l'entreprise était déjà sur pied, fonctionnait bien, tournait bien. Moi, je suis arrivée à un moment où, et on se parlait de la semaine de 4 jours, où il y avait plein de projets qui étaient lancés et la fonction RH avait démarré. Et puis, j'ai après constitué toute une chouette équipe autour de moi et on a continué à monter le mur. Donc, je serais la brique du milieu. Ok. Je pourrais trop buzzer sur la brique du milieu. J'essaie de te faire un truc poétique. Te dire que je me suis appuyée sur les autres et ce qui fonctionnait pour continuer à monter le mur. C'est joli. Bon, ok. Est-ce que tu as une anecdote un peu... Enfin, tu sais, il y a un truc un peu marrant ou insolite, tu vois, qui vous est arrivé avec la semaine de 4 jours? Que je puisse te raconter, non. Non? C'est inracontable. Allez, voilà, t'as gagné. Bah oui. Si, ce que je peux te dire... Non, si, ce que je peux te dire, c'est que... mais je trahirai aucun secret. C'est que j'ai des vendredis, moi, finalement, bien ternes par rapport à ce que les gens dans les équipes peuvent faire. Ouais. Nous, chez Welcome, on a des personnes qui sont photographes, vidéastes, donc qui profitent... j'ai vu. Voilà, c'est là où je voulais t'emmener. Et donc, effectivement, j'ai des gens qui, le vendredi, profitent de ces moments-là pour faire des missions, des projets hyper différents. Nos journalistes qui font des piges. Enfin, voilà, donc c'est vraiment une journée un peu plus de créativité pour eux. Et j'ai une personne dans les équipes commerciales qui est fromagère le vendredi. C'est quoi le truc fou que tu ferais toi le vendredi? Eh ben, écoute, c'est une bonne question. Celle-là, je l'ai pas préparée. Tu as pas préparé? Non, je sais pas, ça peut être... Bon, déjà, les enfants, 16h, ça prend... Ça prend une partie de la journée. Ça prend une partie. Moi, je fais de la musique, c'est sûr. Ouais, non, je suis moins créative, moi. T'es moins créative? Bon, déjà, tu travailles déjà le vendredi. Après, tu déjeunes avec les copines. Ça fait déjà un sas de décompression. T'as une question t'as un truc que tu veux me poser ou tu veux me mettre en difficulté ou Du coup, ce qu'on sait pas, c'est qu'il y a Nina du coup qui attend cette question. Et vous, c'est quand la semaine de 4 jours chez Jumi? Allez, nous c'est quand? C'est une super bonne question. Je me la suis posée plein de fois. J'en ai déjà parlé en plus quand on avait déjeuné. C'était il y a plus d'1 an. J'ai commencé par ce vendredi là qui est offert, le dernier vendredi du mois. Pour l'instant, je suis pas prêt parce que je trouve qu'on est tout petit. On est moins de 10. Et pour le coup, j'ai l'impression que là, on vient de mettre en place le full remote hybride, donc la possibilité de venir au bureau, etc. Et bêtement, peut-être, mais j'ai peur qu'en mettant la semaine de 4 jours en plus, on perde du collectif. C'est la seule raison. Parce que je pense qu'au niveau business, si on s'organise bien, il faudrait garder tous les jours ouverts. Mais justement, si on garde tous les jours ouverts, j'ai peur qu'on se répartisse trop les jours et qu'on ne soit plus jamais ensemble au bureau. Et bêtement, moi, j'ai cette pensée historique où il faut qu'on soit ensemble pour qu'il y ait du collectif, il faut qu'on se voit, il faut qu'on soit ensemble au bureau, etc. Et du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise en place. La semaine de 4 jours, je ne dis pas non, ce n'est pas un grand non, tu vois. Mais il va falloir que je travaille un petit peu sur moi-même avant, quoi. Là, vous avez des prévisions de développement plus international chez Welcome. On fait comment? C'est-à-dire que c'est 4 jours pour tout le monde à l'international? Parce que culturellement, j'imagine qu'il y a des différences un peu partout dans les pays. Ouais. Donc là, on vient d'acheter une entreprise en Royaume-Uni qui s'appelle Ota. Et eux étaient en quinzaine de 9 jours. Okay. Le 9 Day Fortnight, la fameuse, avec un vendredi sur 2, l'entreprise fermée. Ouais. Voilà. Donc là, on va démarrer une période de test, donc en juin, 6 mois de test au UK pour implémenter justement la semaine de 4 jours. Okay. Et pour le coup, on démarre le test en fermant l'entreprise tous les vendredis. Ok.
Donc ça, on ne le fait pas en France. Ok. Et alors du coup, ça va avoir de la répercussion, tu penses, sur la France ou Ouais. Alors donc on va voir. Donc on part justement sur ce pari-là. Donc c'est une équipe qui est beaucoup plus petite. Ils sont 35. Eux étaient sur un format où ils fermaient un vendredi sur 2. Donc là, on va rester sur ce format-là. En partie parce que le mercredi, pour eux, n'a pas la même résonance que nous en France. Nous, on avait choisi aussi le mercredi en France parce que c'est la journée des enfants et les personnes qui, en général, prennent le mercredi off sont des gens avec des enfants. Et donc, ça leur va bien de faire la coupure à ce moment-là. Eux, pour le coup, à Londres, ils n'ont pas ce setup-là. Donc, on part avec le vendredi, on démarre avec le vendredi off pour tout le monde et un système de on-call. Donc, on-call duty, appelle-t-on cela. C'est-à-dire... Si on a une urgence qui tombe un vendredi, donc un client a signé, un candidat, un contrat à préparer, il faut absolument le terminer, ou une urgence qu'on n'a pas pu traiter, voilà, système d'astreinte. Avec des primes d'astreinte, roulant, du coup ? Non, sans prime d'astreinte. Le droit britannique ne fonctionne pas exactement pareil. Tant mieux. Mais donc l'idée, c'est de se dire l'entreprise ferme tous les vendredis et responsabilité tournante dans les équipes de vérifier les mails une fois dans la journée pour vérifier que la prod n'est pas tombée, que le site tourne bien et qu'on n'a pas d'urgence client. Voilà. Alors, du coup, là, vous faites beaucoup de choses. Semaine de 4 jours, full remote. On peut faire plus ? Enfin, il y a des choses qui vont arriver encore au-delà des UK ? Je ne sais pas si on peut faire plus, mais je pense qu'on peut faire mieux. C'est-à-dire que plus on grandit et plus on découvre des choses qu'on ne connaissait pas. Donc là, typiquement, nous, fermer le vendredi, c'est quelque chose qu'on n'aurait probablement jamais fait en France, qu'on va essayer au UK. Si ça marche, j'imagine que ça nous posera la question en France. Est-ce que, voilà. Donc c'est plutôt comment, en ouvrant différents pays, on continue à faire vivre et à faire grandir notre culture en s'adaptant au contexte local pour que nos bénéfices ne soient pas des contraintes. Voilà. Est-ce que tu penses que plus on donne, plus c'est difficile de reprendre et plus les gens attendent ? Je pense que plus on donne et plus c'est difficile de reprendre, Bon, ça, c'est une question merdique. C'est sûr, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est le cadre que tu fixes et le pourquoi tu le fixes. Le pourquoi, il est hyper important. Pourquoi on a fait la semaine de 4 jours, pourquoi on s'est ouvert au full remote. Parce qu'une fois que ton pourquoi il est clair, tu reprends pas, tu reviens à ton pourquoi, et si ton pourquoi il est plus là, il tient plus la route, tu le challenges. Et en fait, c'est plutôt ça qu'on fait au fil du temps, de revenir à notre pourquoi. Est-ce que le pourquoi il est toujours actuel ? Est-ce qu'on s'y réfère bien ? Et est-ce qu'il peut durer en même temps, enfin grandir et évoluer en même temps ? Alors on a fait une enquête l'année dernière, donc la semaine de 4 jours avait 4 ans. Et on était un peu plus de 300 collabs, de savoir comment les collabs expérimentaient cette semaine de 4 jours, comment ils la vivaient. Parce qu'on a 2 fois par an, si tu veux, des enquêtes d'engagement où globalement les gens te disent qu'ils sont contents, mais là on est vraiment entré dans le fond du sujet. 99% te disent j'adore la semaine de 4 jours et j'ai du mal à m'imaginer sans. 75% nous disent j'en ferai un critère demain pour chercher un nouveau boulot. 25% nous ont dit je travaille mon jour off et c'est OK. Et d'ailleurs, après, on leur a demandé si tu travailles, combien de temps travailles-tu ? Et c'est moins de 3 heures. Donc j'ai 75% des gens qui bossent jamais, 25% qui bossent un peu, et quand ils bossent, c'est moins de 3 heures. En fait, tu avais des questions horribles à me poser. Le buzz des copains. Ouais, j'en ai plein. Alors, regarde, je ne les ai pas toutes posées. Et pourquoi je devrais te choisir toi pour être DRH de chez Joumi ? De 7 personnes, de 8 personnes. Parce que je pourrais te mettre en place la semaine de 4 jours. Ah bah non, ça c'est pas un bon argument. Non, mais pourquoi on te choisit toi pour être DRH, tu vois ? Alors pas toi plutôt qu'une autre, mais pourquoi on te prend toi pour être DRH ? Pourquoi on me prend moi ? C'est à Jérémy qu'il faudrait que tu poses la question. C'est vrai ? Jérémy ton mari ou moi ? Alors Jérémy, mon patron. Ton patron. Ça s'appelle pas Jérémy ton mari ? Non, je sais pas pourquoi je savais qu'il s'appelait Jérémy ton mari. Non, bah non, je te la pose à toi. Imagine, enfin, on s'est connus même avant Welcome, donc on s'est connus, t'étais candidate. Moi, je sais pourquoi il faut te prendre comme DRH, mais si tu devais te brander un peu, tu vois, ce qui est pas facile, sans humilité. Tu sais que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Bah oui, je sais. C'est pour ça que je te pose la question. Non, sans humilité. Voilà. Enfin, à un moment donné, il faut être conscient de ses forces, tu vois, et de ce qu'on apporte. Sans humilité, sans humour, tout ça. Ouais. DRH. Ouais. Sérieux. Ok. Ouais. Ok. Pourquoi moi ? Eh bien, parce que j'ai fait beaucoup de recrutement dans la tech. Donc cette brique du scale, je sais faire. Et que j'ai travaillé dans des entreprises internationales. C'est chiant ce que je te raconte.
Moi, moi, je cherche pas de boulot. Pourquoi est-ce que tu veux non, que tu mais me non, demandes mais non, non, mais je sais que tu cherches pas de boulot. Allez. Je te pose la vraie question merdique, celle qu'on connaît. C'est quoi tes 2 qualités, on va s'arrêter à 2, et tes 2 défauts? Ok. T'es pas perfectionniste. Hein. Faut pas, je suis perfectionniste, etc. Celles-là, on les connaît. Ok. Écoute, mes qualités, je sais m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi. Donc ça, première qualité. Et deuxième qualité, j'ai pas froid aux yeux. Je dis ce que je pense et j'avance. Ok. Et défaut, je te parlais de mon équipe. J'ai pour le moment pas réussi à recruter de garçons. Donc j'ai une équipe 100% féminine. Et donc quand on prône la diversité, c'est pas terrible de pas se l'appliquer à soi. Donc ça, tu vois, c'est un... Ça, c'est pas un défaut profond. C'est-à-dire que c'est dans l'application, tu fais face au marché où tu as 80% de femmes. Bah ouais, mais tu vois, j'aimerais bien pouvoir me dire que je fais un pied de nez au marché. Oui, c'est le pas froid aux yeux. Du coup, comme je dis souvent ce que je pense... je saute la case politique et me faire des amis avant de partager mon avis. Donc parfois, je suis un peu trop directe. Ça va. Voilà. Mais dans la durée, on me le pardonne, normalement. Parce que je suis gentil. Parce que je suis sympa. Tu m'avais demandé une deuxième. Je suis râleuse. Ah ouais? C'est madame, moi, ma fille, je l'appelle Madame Chonchon, parce qu'elle ronchonne tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais sur quoi, par exemple? Sur la répartition de la charge mentale à la maison. Ah oui, mais ça c'est pas... Enfin, ça dépend, je connais pas ta charge mentale, je vis pas chez toi, tu vois, mais tu trouves que c'est pas... Bah ouais. Par exemple. Je trouve qu'on n'est pas encore à 100%. C'est vrai? Ouais. Mais j'ai un mari formidable, mais pour qui le frigo se remplit tout seul. Ah ouais? Et c'est pas le cas? Non, je bah le gros con. J'ai pas trouvé le frigo qui se remplit tout seul, ça marche pas encore. Mais je vois que t'as le même problème. Écoute, j'ai passé là samedi 2 heures chez Leclerc. Okay. À remplir le frigo. Donc non, là je suis bon sur les courses, je suis pas mal. On a un petit rituel de marcher là, tous ensemble le dimanche matin. Donc non, le frigo il se remplit. Les machines à laver, j'avoue que elles se vident toutes seules, j'ai l'impression. Et toi alors? Tes qualités, tes défauts? Moi en qualité et défauts. Moi je suis drôle. Sans faire de langue de bois. Je pense que je suis marrant. Donc je pense qu'au quotidien, les équipes, ils sont contents parce que je fais des blagues, je suis un peu chambreur, etc. Donc il ne faut pas être trop susceptible pour bosser chez nous. Mais je crois que la deuxième qualité, c'est que je ne franchis jamais la limite, tu vois, de la blague de mauvais goût qui te met dans une situation inconfortable ou qui te fait parler d'un truc perso ou d'un truc physique, etc. Ça, je suis très normalement conscient. Donc je pense que je suis marrant et que je connais les limites de l'interaction humaine. Les défauts, c'est que je suis d'une impatience incroyable, tu vois. Et donc ça me fait dans ma vie perso, dans ma vie pro, j'accepte pas la médiocrité, j'accepte pas qu'on prenne du temps pour faire les choses. Et je pense que de l'autre côté, c'est dur à vivre, tu vois. Que ce soit pour peut-être les personnes qui travaillent chez Joumi, peut-être même pour ma femme, tu vois. Je pense qu'elle vit, elle, depuis 15 ans, avec un niveau d'exigence que j'ai envers moi-même, en fait. Et que du coup, par miroir, je donne aux autres, qui est, à mon avis, pas facile à gérer. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, et je pense que c'est lié au métier, c'est que je fais des hauts et des bas, tu vois. Je suis peut-être pas trop constant tout le temps dans ma manière d'être avec les autres. Tu vois, donc je peux de temps en temps donner beaucoup à quelqu'un parce qu'on est dans une bonne période, qu'on est sur des sujets, que ce qui fait, ça me plaît beaucoup, etc. Et puis, je peux donner beaucoup moins à des périodes où je suis fatigué, où j'ai de la pression parce qu'on fait moins de résultats, etc. Donc je pense que je manque de constance parfois dans ma relation aux autres. Voilà. C'est, je pense, de qualité, de défaut. Merci pour ce partage. Non, je t'en prie, avec plaisir. Noëlla, merci 1000 fois. C'était bien ? Ah, c'était trop bien. Non, ouais. Pour le coup, ça t'a plu ? Ouais, carrément. Ouais, trop cool. C'est un nouveau concept qu'on expérimente. Peut-être qu'on le fera durer, peut-être pas. Ça dépendra un peu des retours qu'on a, mais on avait envie d'essayer de vous parler de manière différente. Donc, merci d'avoir joué le jeu en tout cas. Avec plaisir.